Salut, ici Antoine pour Enseigne ta passion. Kajabi vient d'ajouter une toute nouvelle fonction géniale, le pop-up checkout. Donc, au lieu d'avoir une page de checkout complètement séparée de ta page de vente, ça va apparaître sous forme de pop-up quand les gens vont cliquer le bouton. Plusieurs personnes disent que quand on réduit le nombre de pages, on augmente nos taux de conversion. Donc, c'est vraiment une superbe nouvelle fonction et je vais te montrer comment aller l'appliquer dans ton compte Kajabi. Si tu n'as pas encore ton compte, tu peux t'inscrire avec mon lien. C'est le premier lien dans la description. Ça va doubler ton essai gratuit 30 jours au lieu de 14 jours. Donc, tu vas avoir plus de temps pour aller sur Kajabi et tester les fonctions. Et je vais aussi t'envoyer, si tu t'inscris avec mon lien, une formation de 3 heures gratuite qui va te montrer de A à Z comment bâtir ton business en ligne sur Kajabi, comment faire ton site web, tes pages de capture, tes pages de vente, tes tunnels de vente et tout ça, je vais tout te montrer. Donc, tu peux avoir accès à ça. Premier lien dans la description. Donc, avant de mettre en place ton pop-up checkout, ça prend deux choses. Une page de vente qui a déjà été créée. Ça, je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que j'ai fait plein d'autres tutoriels. Donc, si tu as envie d'apprendre comment faire, tu n'as qu'à écrire page de capture Kajabi sur ma chaîne et tu vas trouver mes autres tutoriels. Et ça prend une offre qui a été créée aussi. Donc, pour créer ton offre, tu t'en vas dans l'onglet Sales, l'onglet Offers. Et ensuite de ça, il ne s'agit que de cliquer sur le bouton noir New Offer. Ici, ça va te demander un titre, donc je vais mettre Test. Là, ça va mettre en liste toutes les formations que tu as déjà téléversées sur ton site Kajabi. Moi, j'en ai plusieurs dans mon premier business. Disons que je choisis celle-ci. Et donc, ça va l'ajouter à l'offre. Ensuite, ça nous demande est-ce que c'est gratuit ou payant? Quel est le prix? Donc, on va dire c'est 197. Et quel type de payment provider? On va choisir Stripe qui accepte les cartes de crédit et on peut ajouter PayPal aussi. On va sauvegarder et ça va être terminé. Moi, je n'ai pas besoin, j'ai déjà plein d'autres offres, donc je vais tout simplement aller vers l'arrière. Et une fois que ta page de vente et ton offre ont été créées, il ne s'agit que de changer l'action des boutons sur ta page de vente. Donc, on s'en va dans l'onglet Website, Page et landing, on veut que ça soit une landing page et non une page de notre site web. Quoique, peu importe l'endroit où il y a un bouton, on peut ajouter un pop-up checkout de ce que j'en comprends. Je vais choisir une page de vente qui ne me sert plus, comme ça ne va pas être appliqué à mon vrai site web. Donc, tu vois, j'ai une page de vente que j'ai créée dans Kajabi avec toutes les sections, des boutons, des images, du texte et tout ça et une petite carte. Donc, à chaque fois qu'il y a un bouton sur ta page, tu peux cliquer dessus pour aller l'éditer. Si tu n'as pas encore de bouton, tu n'as qu'à créer une nouvelle section. Donc, si je retourne dans la barre de côté à gauche au début, on peut tout simplement cliquer sur Add Section pour ajouter une nouvelle section et on va ajouter un Call to Action, un appel à l'action. Ça va nous ajouter un bouton avec un peu de texte et on peut tout simplement enlever le texte si on ne le veut pas et changer l'image qui est en arrière. Donc moi, j'en ai pas besoin, j'ai déjà des boutons sur ma page. Donc pour l'instant, ce que j'avais mis à ce bouton-là, si je m'en vais un peu vers le haut, donc on peut changer le texte du bouton ici. Et moi, je l'avais mis à aller dans une section sur cette page. Donc, si je cliquais dessus, ça allait jusqu'en bas ici. Et on pouvait cliquer pour aller au checkout. Quoique là, cette fois-ci, c'était un peu inutile parce que je n'avais pas deux options de paiement. J'aurais pu aller directement sur le checkout. Et puis, on va choisir l'action du bouton. Donc, on peut aller sur une landing page, un checkout, télécharger un fichier, aller à une autre URL et le nouveau Open Pop-up Checkout. Donc, si on clique sur celui-ci, ça va nous demander ensuite quelle offre veux-tu vendre avec le Pop-up Checkout. Je vais choisir la première que j'ai ici. Et ensuite, je n'ai qu'à sauvegarder. Donc, voilà si je veux faire un petit preview de ce qui va se passer. Donc là, j'arrive sur ma page de vente. Quand je clique sur le bouton ici, ça m'amène à un pop-up checkout. Donc, je suis encore sur ma page de vente. Si je clique sur le X, je suis encore ici. Je n'ai pas changé de page. Donc, en cliquant ici, j'ai mon petit pop-up. J'ai le nom de l'offre avec le prix, le montant qui est dû. J'ai même, si tu en as un, il y a un order bump qui est ajouté ici. Donc, on peut lire un peu plus de texte si tu en avais plus. On peut cliquer sur Ajouter.
Et là, on voit les deux offres, l'offre principale, le order bump et le montant total à payer. Ne reste qu'entrer l'email et de choisir est-ce que je le fais par Stripe, par carte bancaire ou je le fais par PayPal si tu as choisi les deux dans ton offre. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment un design simple, mais c'est quand même élégant et je suis certain que si tu as un site Kajabi et que tu essaies ça, ça pourrait augmenter. C'est sûr, c'est quelques pourcentages, mais augmenter tes taux de conversion. Maintenant, si tu veux changer quoi que ce soit sur le design ici, ça ne se fait pas à même la page. Il faut le faire dans l'offre elle-même. Donc, si je reviens vers l'arrière, dans l'onglet Sales et l'onglet Offers, donc là, si je clique sur l'offre en tant que telle, c'est à cet endroit-là que je peux tout changer. Donc, je peux changer quelles formations sont associées à cette offre. Je peux changer l'image et la remplacer par autre chose qui va apparaître sur mon checkout. En haut, si je clique sur Pricing, je peux changer le prix de la formation, justement quels modes de paiement sont acceptés. Est-ce que j'ai PayPal? Est-ce que j'utilise Stripe? Et ensuite, si je veux ajouter ou enlever un order bump, il faut que j'aille dans Edit Checkout. Et là, à gauche, ici, il y a le order bump. Donc, ici, je peux choisir une autre offre qui va être utilisée comme order bump et je peux changer le texte qui va ici. Dans une page de checkout normale, ça va apparaître comme ceci. Donc, adresse courriel, type de paiement, order bump et on peut cliquer ici pour l'ajouter. Et encore une fois, ça va apparaître dans le pop-up. Tout ce qu'on a modifié ici va apparaître dans le pop-up. Donc, c'est génial. Si tu as un site Kajabi, tu pourrais essayer de changer les boutons pour des pop-up checkout pendant quelques semaines, quelques mois et voir avec tes chiffres, est-ce que ça a augmenté ton taux de conversion? Ça pourrait être très, très intéressant à tester. Et si tu n'as pas encore ton site Kajabi et que tu voudrais tester tout cela, encore une fois, tu peux le faire avec mon premier lien dans la description. Ça va doubler ton essai gratuit à 30 jours au lieu de 14 et tu vas recevoir aussi ma formation complète Puissance Kajabi de 3 heures en français qui va te montrer comment bâtir tout ton business sur Kajabi. Si tu as besoin d'aide technique, c'est vraiment une superbe offre qui va tout te montrer. Donc, j'espère t'y voir et on va se revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo.